Bienvenue dans les îles Canaries, un paradis de nature aux conditions extrêmes qui offre des produits gastronomiques de très grande qualité et des paysages fascinants. À Lanzarote, Fuerteventura et La Palma, le climat est doux, mais cultiver est un défi. En témoignent leurs pâturages arides, leurs vignobles volcaniques et leurs plantations de bananes dominant des falaises de lave. Nous arrivons sur les terres des vins d'appellation d'origine protégée, Lanzarote. Ces montagnes de feu sont entrées en éruption il y a 300 ans et ont dévasté une partie de l'île. Un paysage lunaire où la viticulture a été préservée. Les cendres sont devenues un sol fertile grâce à une technique de culture ingénieuse. Le vigneron creuse jusqu'à ce qu'il atteigne le sol superficiel en enlevant la couche de cendres volcaniques et cela permettra d'éviter l'évaporation des pluies faibles qui tombent en hiver. Des murs en arc de cercle protègent les vignes du vent. Jorge prend soin de ses pieds qui datent du 19e siècle. À cette époque, la plupart des vignobles européens avaient été ravagés par la prolifération d'un insecte tueur. On a ici un pied de vigne qui date de 200 ans. Aux Canaries, on en a encore de très anciens parce que le fameux phylloxéra n'est pas arrivé jusqu'ici. Le cépage blanc, la malvoisie volcanique, est typique de Lanzarote. Les vins volcaniques sont les fleurons de ce territoire si particulier. Les amateurs vantent leur fraîcheur vivifiante et leurs notes salées. Pour l'appellation Malvoisie volcanique sec, on veut que toute la salinité de notre vignoble s'exprime à la dégustation. Fuerteventura, le berceau du fromage de chèvre Marorero. Cette île aride et volcanique est un habitat parfait pour ces chèvres, une race indigène très adaptée aux terres sèches et au climat rude. Le lait frais local donne des fromages traditionnels primés dans le monde entier et hérités des civilisations indigènes. Aujourd'hui, leurs producteurs misent sur un modèle durable. Nous avons mis en place un plan stratégique de durabilité depuis quelques années, principalement axé sur les économies d'énergie. À terme, 50% de notre consommation proviendra des énergies renouvelables. Et puis nous numérisons l'ensemble du fonctionnement de notre usine. Au-delà de la numérisation, la fabrication du premier fromage de chèvre espagnol à avoir obtenu une appellation d'origine protégée exige à la fois expertise et savoir-faire artisanal. Depuis, les distinctions se sont accumulées. Les fromages d'Esteban ont reçu plus de 1000 prix nationaux et internationaux. Vous noterez sa texture crémeuse avec des notes de caramel et de café. C'est ce qui en fait un produit unique. C'est excellent. Sur l'île de La Palma, surnommée la Isla Bonita, nous découvrons une plantation de bananes bordée de falaises de lave avec ses terrasses traditionnelles. Les îles Canaries font pousser plus de la moitié des bananes consommées en Europe. Leur production est la seule au monde à faire l'objet d'une indication géographique protégée. C'est une culture très traditionnelle, tout le travail est fait à la main. Et comme nous sommes des producteurs européens, nous devons respecter des exigences environnementales très strictes. Tout cela, ainsi que les soins apportés par les producteurs, nous permet d'avoir un produit unique au monde. Les bananiers ressemblent à des arbres, mais en réalité ce sont des plantes qui poussent à partir de rhizomes. Andrel gère la plantation. On enlève les fleurs pour que les bananes ne pourrissent pas. Approchez-vous, je vais vous montrer. Si on a besoin de bras, on vous embauche. Chaque plante mère développe plusieurs branches, mais un seul régime de bananes. La récolte se fait tout au long de l'année. La Dwarf Cavendish est la principale variété cultivée. Cueillies quelques jours avant leur arrivée sur les étals européens, les bananes canariennes voyagent bien moins longtemps que leurs homologues caribéennes par exemple. Ce qui signifie moins d'émissions liées au transport. C'était une expérience unique d'apprendre par moi-même comment sont élaborés les meilleurs produits des îles Fortunées, comme on les appelait dans l'Antiquité. À bientôt dans Here We Grow.